Construction d'un nouveau port de pêche et d'une marina, ouverture de nouveaux axes pour faire respirer la ville, mesures pour protéger le littoral et son environnement, mais aussi un plan Marshall en termes d'infrastructures sociales. La liste est longue. Voilà en tout cas ce qui est prévu pour faire de Tanger une métropole compétitive. Plus de 7,5 milliards de dirhams et 4 années seront nécessaires pour décongestionner et remettre en valeur une ville stratégique à la croisée des continents. Le projet a été lancé en grande pompe par le roi Mohamed VI le 26 septembre dernier. Un lifting qui arrive à point nommé pour une ville emblématique qui a grandi trop vite et parfois dans la confusion. Voici en images les objectifs pour 2017. Plus qu'un projet, c'est une nouvelle vie qui va être insufflée à Tanger. Regardez. Il fallait intervenir, et vite. Prendre les commandes pour éviter à Tanger l'asphyxie. Fabriquer l'écrin pour enfin mettre en valeur cette perle du détroit. هذه الأهمية ديال هذه المدينة غادي تزاد ليها أهمية أخرى مع المشاريع المهيكلة الكبرى اللي انطلقت فيها في العشرية الأخيرة. كاين مشاريع مهمة اقتصادية اللي كتلعب دور أساسي في الاقتصاد الوطني، ماشي فقط في الاقتصاد ديال الجهة ولا في الاقتصاد ديال المدينة. عندما نتحدث عن ميناء طنجة المتوسط ولا نتحدث عن الخط الفائق السرعة التجيبي، كنهضروا على مشاريع مهيكلة مهمة اللي كتلعب دور أساسي في النمو الاقتصادي الوطني. Le trafic routier, c'est l'un des points noirs de Tanger, surtout en période estivale. La ville est congestionnée. Objectif du projet, l'aérer en ouvrant de nouveaux axes. Un échangeur pour entrer et sortir du quartier Beni Makada. La rocade des deux mers qui permettra de passer de la côte atlantique à la côte méditerranéenne. Et puis une route à l'arrière de Morora pour décongestionner cette zone industrielle. Il est également prévu de créer des parkings souterrains à l'intérieur de la ville. Le flux des camions en ville sera réduit, la gare routière sera déplacée. Le problème de circulation à Tanger, c'est comme si on avait un être humain. À première vue, il est en bonne santé, mais en l'examinant, on trouve qu'il a du cholestérol. Pourquoi? Parce que ses artères s'étouffent. Il s'étouffe, donc il n'y a plus de circulation. S'il n'y a plus de circulation, c'est la crise cardiaque qui est au rendez-vous. Et je crois que grâce au grand projet de Grand Tanger, on va la doter de nouvelles artères, que ce soit du côté sud, du côté de la mer. C'est pour redonner vie, redonner une nouvelle image pour que les gens puissent circuler davantage et redonner cette durabilité manquée à la ville de Tanger. Riyad Tétouan, comme c'est connu chez les Tangérois, est un point noir dans la circulation de la ville, tout simplement parce que vous avez 7 artères, dont 4 nationaux, la route de Rabat, la route de Tétouan, la route du port et la route d'Orsal-Srer. En plus de cela, vous avez vers le sud le plus grand quartier de Tanger, c'est le quartier Beni Makada, qui compte un peu plus de 300-400 000 habitants. Et bien tout ce quartier doit traverser ce point noir. Ce qui donne cette situation que vous avez derrière nous, une situation d'engorgement, c'est ce cas de cholestérol dont j'ai parlé. Par ailleurs, les équipements communaux seront transférés à l'extérieur de la ville pour éviter l'encombrement. Une zone industrielle sera créée au sud, non loin de l'échangeur autoroutier. Et puis les marchés de proximité seront réhabilités afin d'améliorer les conditions d'hygiène. L'un des axes majeurs de ce projet, c'est le volet social. Les officiels l'appellent le plan Marshall. Objectif, valoriser le potentiel humain de Tanger. Une attention particulière sera apportée au quartier Beni Makada, qui a particulièrement souffert du retard dans ce domaine. Le retard enregistré par rapport aux infrastructures socio-éducatives au niveau de ces quartiers est dû à plusieurs raisons.
On citera par exemple la croissance démographique énorme que connaît cette zone dans un laps de temps assez court, ce qui n'a pas permis aux autorités de pouvoir les accompagner en installant justement ces structures socio-éducatives. Et comme l'économique est un secteur qui est assez important, donc le projet programmé dans le Grand Tanger vient justement pour remédier à ces carences et permettre et offrir aux habitants de cette zone de bénéficier eux-mêmes de ces structures pour leur épanouissement et pour leur intégration et l'insertion dans le Grand Tanger. Priorité à l'éducation. Des écoles vont être reconstruites, des centres de préscolaire gratuits vont être créés. Et puis parce qu'une ville en bonne santé, c'est une ville qui soigne ses jeunes et ses vieux, des centres leur seront dédiés, des aires de jeux et d'exercice seront également créées. Dans le domaine de la santé, on parle de la création d'un CHU, de centres de proximité, de formation d'infirmiers, de centres d'hémodialyse aussi. Autre changement majeur pour la ville, la reconversion du port et la réhabilitation de la corniche. Une marina est en train de voir le jour. 85% des travaux d'infrastructure sont aujourd'hui achevés. Avec Milano, ce sera la plus grande de Méditerranée occidentale. Le port de pêche, lui, va être déplacé. Le projet veut justement doter la ville, disons, d'un port de pêche qui répond aux besoins des professionnels et qui relance les investissements et la création de l'emploi dans les secteurs, dans les activités économiques liées à la pêche maritime. Donc là aussi, le nouveau port de pêche est réalisé à plus de 65% pour la partie infrastructure. Il est prévu que le transfert en fait, des activités des pêcheurs en fait, se fasse durant le premier trimestre 2015. Le projet a également une dimension culturelle et dans ce cadre-là, en fait, le projet prend en charge la restauration de la muraille de la Médina et de la Casbah sur un linéaire de 2000 mètres linéaires, donc 2 km. Les travaux ont commencé sur la tranche portuaire qui va de Borj Dar el-Baroud à Borj Dar el-Hajwi, sur une longueur de 600 mètres. Et puis les études continuent sur les autres tranches, de façon à ce que donc, fin 2016, date de l'achèvement des travaux de reconversion, toute la muraille soit restaurée. Nous profitons justement de ces travaux-là pour réouvrir les anciens accès qui permettaient d'aller du port vers la Médina et vice-versa de la Médina vers le port. Et c'est justement l'un des aspects qui préoccupe nombre de Tangérois. Quid du patrimoine? Car c'est bien celui-ci qui fait de Tanger ce qu'elle est aujourd'hui et qui pourrait bien lui faire perdre une partie de son âme si l'on ne s'y attarde pas. La réhabilitation et la mise en valeur du capital culturel et architectural de Tanger sont donc également au menu de ce grand projet. De nouveaux équipements culturels vont également être proposés aux Tangérois. Une grande place au sport dans le futur Tanger Métropole. En complément du grand stade viendront s'ajouter d'importantes infrastructures. Le but, booster le tourisme sportif, la proximité de Tanger avec l'Europe étant l'une des clés qui lui permettra d'attirer cette cible. Ces 10 dernières années, Tanger s'est positionné comme un nouveau pôle de croissance. Ces grands projets accompagneront la mise en valeur du potentiel économique de la région et favoriseront l'arrivée d'investisseurs, la positionneront en tant que hub commercial et industriel de dimension internationale. Création d'emplois et engagement solidaire de certaines entreprises, les investisseurs pèsent aussi au niveau social. Bien conscient des intérêts de la région pour son groupe, Renault s'y est implanté. Son usine est à Meloussa, à une vingtaine de kilomètres de Tanger. Elle a été inaugurée en février 2012. Avec une capacité de production de 340 000 véhicules par an, l'usine, partenariat public-privé entre le Maroc et le groupe Renault, est source de développement de la filière auto pour le Royaume. Aujourd'hui, elle emploie près de 5000 personnes et elle permet aussi la formation au métier de l'usine. Aujourd'hui, puisque le pays est parti donc, évidemment pour essayer de localiser ou de décentraliser l'ensemble du tissu économique, il est clair que Tanger, pour moi, de ma vision des choses aujourd'hui, va être une région importante, une ville importante donc, dans le paysage économique, après Casablanca finalement. Et donc il est évident que finalement, l'implantation de Renault qui va tirer finalement le tissu économique sur cette région-là, avec son exportation, va permettre donc d'installer et donc va être majeur dans l'installation finalement de cette
importance économique de Tanger dans le futur. Au niveau social, Renault, c'est bien sûr, on a tout un tas d'actions au global sur le Maroc, en particulier pour tout ce qui est sécurité routière, mais il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que quand on a installé cette usine de Tanger, elle est installée sur la commune de Méloussa, et donc notre souhait, c'est bien sûr de faire rayonner Renault et d'aider finalement tout ce qui est accès à l'éducation. Et donc en particulier, on travaille beaucoup avec la Maison de la Jeune Fille donc de Méloussa, mais aussi on apporte donc avec l'aide de leur joyeuse, on a déjà apporté donc 3 masters qui permettent donc de faire les liaisons des trajets vis-à-vis donc de leur habitation. Enfin, en toile de fond de tous ces travaux, l'environnement. Une attention particulière devra y être apportée. La protection des 65 km de littoral est inscrite au programme. La dépollution des 9 oueds depuis l'extérieur de la ville aussi. لكي نحظى ولكي نجعل من طنجة مدينة عالمية يجب أن تتحسن فيها كل الخدمات المقدمة للمواطنين. نتحدث عن مدينة عالمية بالنظر إلى المدن المهمة على مستوى العالم لأنها موقعها الجغرافي أهميتها الاقتصادية يجب أن تكون هذه المدينة مدينة مستقبليا من أهم المدن في البحر الأبيض المتوسط وفي كل الخدمات التي تقدمها سواء على المستوى السياحي على مستوى الخدمات اليومية للمواطنين أو على المستوى الاقتصادي. Tanger aura donc bientôt un nouveau visage. Pour rendre tout cela un peu plus clair, la wilaya va créer une maison